Comment calculer la rentabilité d'un bien immobilier comme un pro et surtout sans erreur? C'est ce que nous allons voir ensemble à l'aide de mon simulateur de rentabilité et de fiscalité immobilière que j'ai développé sur Excel. Calculer la rentabilité d'un bien immobilier est une étape essentielle qu'il ne faut surtout pas négliger, puisque c'est le seul moyen de savoir si on va réellement gagner de l'argent avec son investissement locatif. Cependant, entre la fiscalité immobilière et les différents calculs de la rentabilité brute, la rentabilité nette, le calcul du cash flow et celui des ratios comme la valeur actuelle nette et le taux interne de rentabilité, on peut vite faire une erreur et se retrouver avec une mauvaise affaire sur les bras. Alors pourquoi ne pas utiliser un simulateur de calcul de rentabilité afin d'éviter toutes ces erreurs? Salut, c'est Jonathan, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission où je vais vous montrer comment calculer la rentabilité d'un bien immobilier comme un pro avec mon simulateur de rentabilité. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à télécharger mon guide PDF Les 5 clés de la liberté financière pour apprendre à gérer et investir votre argent sereinement. Pour le télécharger, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui, je suis vraiment très content de vous présenter mon simulateur de calcul de rentabilité immobilier sur Excel. Cependant, je ne vais pas pouvoir rentrer dans le détail des formules de calcul de rentabilité car la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais promis, je détaillerai tous les calculs de rentabilité et de fiscalité dans une prochaine émission. Donc je vous propose de passer directement sur mon écran où je vais vous expliquer comment je calcule la rentabilité d'un bien immobilier sans erreur. On se retrouve sur mon écran où je vais vous présenter mon simulateur de rentabilité et de fiscalité immobilière pour vous aider à investir dans l'immobilier locatif en toute sécurité. Avant de prendre un exemple concret pour bien comprendre comment fonctionne ce simulateur de rentabilité, je vais vous présenter rapidement les différents onglets de cet outil. Ce simulateur de rentabilité se compose des 9 onglets suivants. L'onglet Base, qui permet de modifier les paramètres fiscaux du simulateur. L'onglet À compléter, qui est le seul onglet à compléter sur cet outil complet et très simple à utiliser. L'onglet LMNP BIC réel, qui est dédié au régime réel de la location meublée. L'onglet LMNP Micro BIC, qui est dédié au régime micro de la location meublée. L'onglet RF réel, qui est dédié au régime réel de la location nue. L'onglet RF microfoncier, qui est conçu pour le régime micro de la location nue. L'onglet Société IS, qui est consacré à la location dans une société à l'impôt sur les sociétés. Chacun de ces onglets tient bien évidemment compte des spécificités de chacun de ces régimes. L'onglet Synthèse des projets, qui permet d'avoir une synthèse des différents indicateurs clés afin de faire le meilleur choix pour son investissement immobilier. Et l'onglet Mes notes, qui est un onglet libre qui permet de renseigner les informations que vous souhaitez. Pour compléter ce simulateur de rentabilité, je vous ai fait un guide détaillé de 20 pages pour utiliser correctement cet outil. Passons maintenant à un exemple chiffré pour bien comprendre comment fonctionne ce simulateur de rentabilité et de fiscalité immobilière. Je vais m'appuyer sur les chiffres de mon immeuble de rapport pour vous montrer comment calculer la vraie rentabilité d'un bien immobilier. Prenons le cas d'un immeuble de rapport de 4 appartements de type F2, vide de locataires et affiché au prix de 160 000 €, frais d'agence inclus. Avec ce simulateur, j'ai voulu créer un outil ultra simple à utiliser, complet et surtout fiable. C'est pour cela qu'il n'y a que l'onglet à compléter à remplir. Tous les autres onglets vont se remplir automatiquement à partir de ces données. Sur cet onglet, le but est de remplir toutes les cellules jaunes et de renseigner les options qui s'offrent à vous dans les cellules orange. Commençons par compléter le premier tableau concernant le coût d'acquisition. Le prix du bien hors frais d'agence, 155 000 €. Donc on remarque que le prix d'achat se reporte dans chaque colonne qui est concernée et les frais de notaire se calculent automatiquement. Les frais d'agence, 5 000 €. Le prorata de charges et impôts. Donc j'ai ajouté des commentaires dans de nombreuses cellules afin de vous aider à compléter ces tableaux très facilement. En règle générale, on doit rembourser une partie de la taxe foncière et une partie des charges de copro s'il y en a à l'ancien propriétaire, moins la partie des loyers nous revenant si le bien est en location. Ici, nous allons mettre 2 500 €. Les frais de dossier bancaire, 300 €. Frais de courtier, on va dire qu'il n'y en a pas puisqu'on passe par notre banque. La caution bancaire correspond au crédit logement ou à l'hypothèque. Donc sur le site du Crédit Logement, on peut faire une simulation gratuite du crédit logement. Donc on va emprunter à peu près 180 000 € et pour 180 000 € d'emprunt, on va payer une caution bancaire du Crédit Logement de 2 452 €. Donc on va mettre 2 452 €. Pour les travaux équipements, on va considérer qu'on va avoir 5 000 € de travaux par appartement, soit 20 000 € pour les 4 appartements. Pour le mobilier, il faut compter environ 1 500 € pour meubler un petit appartement. Donc on va dire qu'il y a 6 000 € de meubles. Les frais de constitution d'une société. Donc si on passe par des professionnels, créer une société coûte environ 1 500 €. Cela étant, vous pouvez toujours trouver moins cher sur internet ou le faire vous-même. Cependant, je vous conseille de faire appel à un pro pour la rédaction des statuts pour que tout soit conforme à vos objectifs. Passons maintenant à la partie des loyers. Les loyers mensuels. Donc la location meublée permet de louer un bien plus cher qu'en location nue. C'est pour ça qu'il faut renseigner des loyers différents en fonction de chaque type de location. On peut louer nos 4 appartements en location meublée 1 750 € hors charge par mois. En location nue, on peut louer 1 600 € hors charge par mois.
nos 4 appartements. Les charges mensuelles, on va mettre ici 60 € pour chaque type de location, même si on peut mettre des charges différentes parce qu'en location meublée, on peut être amené à proposer plus de services qu'en location nue. Par exemple, des frais de ménage ou un abonnement internet par exemple. Mode de location en société. Donc ici, il faut choisir entre la location meublée et la location nue. Si vous choisissez la location nue, alors la location en société reprendra le loyer de la location nue. Et si vous choisissez la location meublée, alors la location en société reprendra le loyer de la location meublée. Ici, on va laisser location meublée. Passons maintenant au tableau des charges annuelles. Donc les charges de copropriété plus énergie correspondent aux charges de copro à l'électricité, à l'eau et au gaz des communs. Ici, on va mettre 720 € par an, ce qui correspond à 60 € par mois. C'est le même montant que les charges récupérables car dans notre exemple, il n'y a pas de charge de copro. Les frais bancaires. Personnellement, je paye 12 € par an dans ma banque pour un simple compte. Cependant, en société, les frais sont toujours plus importants qu'en nom propre. On va donc mettre 300 € qui correspondent à 25 € par mois. Pour les frais d'entretien et de réparation pour 4 appartements, moi personnellement je mets 1000 € par an. C'est vraiment un minimum et un budget à ne pas sous-estimer. Pour les assurances, donc je vous ai mis un estimatif d'assurance en commentaire pour différents types de biens. Personnellement, je paye 650 € d'assurance par an pour mon immeuble. La taxe foncière, 2500 €. La gestion locative, on va dire qu'on fait la gestion en direct, donc on va mettre 0. Pour la comptabilité, donc, cela concerne la location meublée au réel et la location en société. Avec mon comptable en ligne, le tarif pour 4 biens en LMNP plus TGA est de 999 € par an. Donc 849 € pour la comptabilité et 150 € pour le CGA. Pour une société, il faut compter environ 1500 € par an pour la tenue de la comptabilité. Là encore, vous pouvez trouver moins cher, c'est à vous de choisir la meilleure option pour vous. La CFE, la location meublée et la location en société sont soumises à la cotisation foncière des entreprises. Cette cellule bleue va se remplir automatiquement à partir des choix que l'on va faire juste en dessous. Donc possédez-vous un bien loué en meublé? Cette question permet de savoir si vous allez être exonéré ou non de CFE la première année. Ici, on va laisser non, car on considère que c'est le premier investissement immobilier que l'on va faire. Nombre de lots loués sur ce projet. Ici, on va mettre 4, puisqu'il y a 4 appartements. La base CFE. Dans la ville où j'investis, la base CFE par appartement est de 130 € par bien, ce qui nous donne 520 € de CFE par an, 130 € x 4. Si vous ne connaissez pas la cotisation minimale de CFE dans votre ville, mettez au moins une valeur comme la mienne pour ne pas être surpris par la suite. La CRL. Seules les sociétés qui ne sont pas assujetties à TVA sont soumises à la contribution sur les revenus locatifs. Cette cellule bleue va donc se remplir automatiquement en fonction de l'exonération ou non de votre activité à TVA. Dans la majorité des cas, la location à usage d'habitation est exonérée de TVA. Ici, on va laisser non. Passons aux données du financement et des revenus. Le taux d'emprunt, on va dire qu'on va emprunter à un taux de 1,20%, un taux d'assurance emprunt de 0,20%, on va laisser la durée d'emprunt de 20 ans et on va mettre 20 000 € d'apport. Pour la situation du foyer fiscal, il faut remplir le nombre de parts du foyer fiscal. Dans notre exemple, on va dire que c'est un couple qui investit dans l'immobilier locatif. On va donc mettre 2 parts. Revenus du foyer, il faut indiquer les revenus du foyer avant l'abattement forfaitaire des 10% ou des frais réels. Si vous voulez indiquer vos frais réels au lieu de l'abattement forfaitaire des 10%, il faut choisir dans la liste déroulante « Non » pour que la cellule du dessous devienne jaune et que vous puissiez remplir vos frais réels. Dans cet exemple, on va laisser « Oui » puisqu'on va déduire l'abattement des 10%. Et on va indiquer un salaire pour chacun des personnes du couple de 25 000 €. Pour le reste des réglages, vous pouvez augmenter le taux de vacances locatives ou le diminuer. Cependant, il est préférable de laisser au moins 4% de vacances locatives qui correspond à un mois de vacances par an. J'ai indiqué un taux d'actualisation de 4% que vous pouvez également modifier si vous le souhaitez. Ce taux d'actualisation permet d'évaluer la rentabilité d'un projet et sert à calculer la valeur actuelle nette et le taux interne de rentabilité. Ce simulateur permet également de calculer la rentabilité d'un bien en location courte durée. Il prend en compte l'option meublé de tourisme ou l'abattement en micro BIC passe de 50% à 71%. Si vous faites du meublé de touriste, il faudra indiquer oui dans cette cellule. Je vous conseille de lister tous les frais concernant la location courte durée comme le ménage dans l'onglet Mes notes et de les inclure dans les charges de copropriété pour simplifier les calculs. Une fois cet onglet complété, on va pouvoir passer à l'analyse des résultats. Pour analyser la rentabilité et la faisabilité d'un investissement immobilier rapidement, il faut regarder l'onglet Synthèse des projets. Pour ce faire, une synthèse chiffrée et une synthèse graphique sont à votre disposition. Qu'elles soient graphiques ou chiffrées, les résultats sont exactement les mêmes. C'est juste que certains préfèrent les chiffres et d'autres les graphiques. Avec cet onglet, d'un seul coup d'œil, on peut identifier les régimes qui ne sont pas rentables et ceux qui sont tout simplement pas possibles de faire avec nos données. Les chiffres en rouge nous indiquent immédiatement les régimes à éviter lorsque l'on veut gagner de l'argent avec l'immobilier.
En immobilier, on n'a vraiment pas de temps à perdre car les bonnes affaires partent très vite. Il faut donc se positionner rapidement sur un bien immobilier en calculant la rentabilité d'un bien comme un pro et surtout sans erreur. Dans notre exemple, et sans optimiser les données que nous venons de saisir, on peut d'ores et déjà éliminer tous les régimes qui ne sont pas rentables, c'est-à-dire ceux avec des vannes nettes négatives et ceux avec des tris inférieurs au taux d'actualisation de 4% et ceux où il n'y a pas de tri. Ils sont très faciles à identifier puisque ce sont les régimes avec des chiffres en rouge. Dans notre exemple, on va donc éliminer la location meublée au micro BIC et la location nue que ce soit au régime réel ou au micro foncier. Tous les ratios sont expliqués dans le guide détaillé que je vous fournis avec ce simulateur pour choisir le meilleur régime fiscal et optimiser son investissement locatif. Clairement, dans notre cas, il est préférable de choisir entre la location meublée au réel et la location en société. Dans tous les cas, que les chiffres soient bons ou moins bons, il faut essayer d'optimiser ces chiffres puisque c'est à l'achat que l'on gagne de l'argent en immobilier. Par exemple, on peut négocier le prix de vente ou optimiser les travaux pour que votre projet immobilier rentre dans vos critères de rentabilité. La dernière étape consiste à analyser en détail le ou les onglets des différents régimes qui vous intéressent afin de valider le meilleur régime pour votre investissement immobilier. Reprenons notre exemple et analysons ensemble l'onglet LMNP BIC réel. Tout en haut, on va retrouver les données saisies de l'onglet à compléter, un cadre permettant de savoir si le régime micro BIC est possible ou non, un tableau concernant la règle des 70% car les banques apprécient que 70% des loyers couvrent la mensualité d'un emprunt pour financer un investissement locatif. Et juste en dessous, une explication sur le taux de charge. Dans le premier tableau, on va retrouver les différents indicateurs comme le taux de charge, qui permet de voir quand il faudra changer de régime pour optimiser la fiscalité de son investissement immobilier. Dans notre exemple, en N+15, il faudra passer au régime micro BIC car il sera devenu plus avantageux que le régime réel. Dès lors que l'on a un taux de charge inférieur à l'abattement de 50%, il faut faire du micro BIC. Le résultat imposable au niveau de son foyer fiscal. L'imposition de ses revenus locatifs, donc la part d'impôt sur les revenus locatifs plus la CSG-CRDS, l'évolution de sa tranche marginale d'imposition. Donc plus les charges diminuent, je pense notamment aux intérêts d'emprunt et plus on va passer dans la tranche marginale d'imposition supérieure. Donc ici, on voit bien qu'on va passer de 11% à 30%. Les calculs des cash flows, donc net-net annuel, net-net mensuel et net-net cumulé. Lorsque les montants sont en rouge, cela signifie que le cash flow net-net est négatif. Dans notre exemple, on voit que le cash flow est négatif de N+15 à N+19, ce qui est dû à l'effet ciseau. Pour faire simple, l'effet ciseau ou cash squeeze survient à la fin du remboursement de prêt, lorsque l'on rembourse plus de capital que d'intérêt d'emprunt. Grosso modo, on va se retrouver à payer plus d'impôts que ce qu'a généré notre investissement locatif. C'est l'un des cauchemars de l'investisseur immobilier, puisque cela peut vous ruiner si vous n'avez pas assez de trésorerie pour y faire face. C'est pour cela qu'avoir un simulateur de rentabilité fiable et complet permet d'éviter d'être dans cette situation en changeant de régime au bon moment ou en trouvant de nouvelles charges à déduire. Dans notre cas, l'effet ciseau reste faible puisque le cash flow net-net cumulé reste positif malgré tout. Cependant, ce n'est pas toujours le cas. Donc vous allez retrouver aussi les calculs de rendement, donc le rendement brut, le rendement net et le rendement net-net, donc après impôt. Donc ici on a un rendement brut de 10%, donc qui correspond à l'autofinancement sur ce projet immobilier. La rentabilité net-net, donc après impôt, est d'environ de 5%. Et vous allez aussi retrouver les indicateurs financiers comme la vanne nette, le tri et le DRCI, donc le délai de récupération. Ça correspond au délai de récupération de l'apport personnel qui est injecté dans le projet immobilier s'il y en a un. Donc on a une vanne nette positive de 28 532 €, un tri de 16%, donc qui est bien supérieur au taux d'actualisation qu'on a mis à 4%, et un délai de récupération de l'apport personnel en 4 ans, ce qui est vraiment bien sur un projet immobilier. En cliquant sur les chiffres 1 et 2 tout en haut à gauche, on peut avoir le détail de tous ces calculs. Juste en dessous, il y a un deuxième tableau qui montre l'impact des revenus locatifs sur son imposition. La fiscalité, c'est ce qui intéresse la majorité des investisseurs immobiliers. On peut voir notamment la part d'impôt liée à ces revenus et à ces revenus locatifs. On peut voir qu'avec le LMNP au réel, on va commencer à payer des impôts en N+4 et qu'ils vont augmenter au fur et à mesure que les charges vont diminuer. Pour votre dossier de financement, il suffit d'imprimer l'onglet de votre choix. Avec ce type de document, la banque ne pourra que vous prendre au sérieux lorsque vous lui présenterez votre projet immobilier locatif. Chacun des onglets suivants est construit de la même façon que celui-ci et fait apparaître les mêmes informations en tenant compte des spécificités de chaque régime.
Je pense que vous savez tout sur ce simulateur de rentabilité ultra simple à utiliser, complet et surtout fiable. Si vous êtes prêt à vous lancer dans vos calculs de rentabilité immobilière et réussir vos investissements immobiliers, je vous attends dès maintenant de l'autre côté. Pour en savoir plus sur ce simulateur, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Voilà, j'espère que ce simulateur vous permettra d'avancer dans vos projets immobiliers. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour vous donner plus de visibilité, de partager et de liker. En attendant, je vous dis à bientôt sur Placement Liberté.